Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble en ce week-end spécial. C'est l'élection présidentielle, j'imagine, comme tout le monde, vous attendez les résultats. Eh bien nous, en attendant, on va regarder un petit peu les graphiques. On va essayer de préparer la semaine prochaine, après une semaine qui a été un peu à deux visages, avec une hausse en début de semaine, une baisse sur la deuxième partie de la semaine, une semaine un petit peu mouvementée. On va essayer de débriefer tout ça tranquillement, en commençant évidemment par nos amis les indices. On est sur le DAX actuellement en hebdomadaire. On va regarder un petit peu. Donc, à mon sens, et c'est pour ça que j'achète pas beaucoup de titres, on est toujours dans une phase correctrice, sous les moyennes mobiles 20-50. On avait une belle bougie, c'était la dernière semaine du mois de mars avec un espèce de marteau inversé là, qui nous disait effectivement qu'il y avait eu une pression acheteuse, mais qu'ils avaient été calmés par les vendeurs. Alors, ça reste quand même dans les mêmes zones, on est toujours au-dessus des 14 000, mais comme on dit dans le jargon, c'est un petit peu le cul lourd. En daily, c'est vraiment pas joli la configuration de 3 bougies qu'on a là. Ça ressemble à une étoile du soir, même si je préfère que ce genre de config, comme toutes les configs bougies japonaises, apparaissent sur un sommet après une longue hausse. Donc, c'est-à-dire, par exemple, après ce long mouvement haussier, si on avait eu ça tout là-haut, c'était un très fort signal. Là, on a ça après un tout petit mouvement de rebond, mais ça reste quand même intéressant et on voit que la moyenne mobile 50 fait toujours office de résistance, la 20 également, et que voilà, ça a du mal à repasser cette bande avec ce niveau, on va dire, à la grosse 14 500 qui ne passe pas. La moyenne mobile 50 et 20 étant plate, on est quand même finalement dans une sorte de faux range, même si à mon sens le fond reste quand même plutôt vendeur en intraday, on est finalement dans une latéralisation, on est dans les mêmes niveaux depuis mi-mars, on tourne autour entre 14 000, 14 500, à peu près dans cette zone-là. Donc il faudra surveiller un petit peu ça la semaine prochaine. Moi, mon plan sur le DAX pour lundi, je l'ai déjà borné. On va enlever ça pour que ce soit très très clair. Voilà, on a ces deux bornes. Donc la borne haute, on peut la laisser, cette zone de polarité 14 800. C'est vraiment pas pour tout de suite. Mais on est surtout en plein dans une zone de polarité qui a été résistance, 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 support, 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 support. Et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est en plus le niveau 14 000. Donc clairement, évidemment, la tendance très court terme, elle est vendeuse. Nous, on cherchait des ventes de toute façon cette semaine. On a eu raison et ça fait plaisir. Mais il va falloir surtout surveiller de très près ce niveau-là. Parce que si ce niveau-là lâche, là, ça sent vraiment pas bon. Et là, effectivement, on pourrait corriger beaucoup plus et aller chercher, pourquoi pas, les niveaux Fibo de cette grande vague de hausse qu'il y a ici, avec en ligne de mire 50, puis 61,8. Donc, ce que je vais surveiller la semaine prochaine, c'est 14 000. Si 14 000 lâche, eh bien, on continue à vendre. On va chercher déjà 50% de Fibo sur les 13 700. Si 13 700 lâche, on continue. On va chercher les 61,8 sur 13 400. Et là, si 13 400 lâche, eh bien, forte probabilité de retracer l'intégralité du mouvement de rebond qui a été initié le début mars et retourner sur les plus bas. Attention à ne pas avoir de biais et pas avoir de scénario catastrophique uniquement en tête, parce que sinon, on ne sera pas capable d'acheter si jamais ça rebondit. Il faut aussi retenir que cette zone polarité peut une nouvelle fois faire son job de support. Donc on va la surveiller et évidemment, si on a un joli signal là-dedans, type divergence haussière, W, épaule tête épaule inversée, ce genre de choses, bulle apesanteur, eh bien on sera capable également de tenter quelque chose à l'achat dans ce niveau 14 000. Donc là, tout de suite, maintenant, si jamais c'était lundi l'ouverture et qu'on était à ce niveau-là, j'attendrai la réaction sur les 14 000. Et donc, vous connaissez désormais mon plan. Vente sur cassure avec évidemment, idéalement, l'entrée sur le throwback, le pullback, pardon, pour aller chercher les deux niveaux que je vous ai évoqués. Très gros signal de retournement. Pourquoi pas tenter un petit quelque chose avec ce gros signal. Donc, ce qui m'avait permis de continuer à chercher des ventes, c'était cette espèce de petit drapeau, cette espèce de petit canal haussier, figure de continuation baissière là. Regardez, si on reporte la hauteur précédente, eh bien ça nous donne à peu près cette zone là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, attention à ne pas arriver trop tard après la bataille. Surveillons de près les 14 000. Du côté du Dow Jones, sacrée baisse sur la séance de vendredi, puisque ça perd pratiquement 3%. Donc c'est incroyable. On va regarder un petit peu l'hebdomadaire. Donc à noter, même si finalement quand on prend du recul comme ça en hebdo, on est toujours dans les mêmes niveaux. Et on a une MM50 qui est plate, une MM20 qui est très légèrement baissière, mais c'est pas ouf baissier, mais on casse la moyenne mobile 50 et ça, c'est pas beau. En daily, la bougie de vendredi, elle est juste dégueu et on valide un espèce de double top qui est un petit peu, voilà, c'est pas le plus beau parce qu'encore une fois, la hausse précédente,
elle n'est pas extraordinaire, mais voilà, ça se valide quand même mine de rien, et donc ça nous donne, si on reporte la hauteur de la jambe la plus grosse, ça nous donne un retour vers les 33 000 points, ce qui est complètement crédible. Mais notons quand même, regardez ici, qu'on a en plus cassé un petit niveau qui aurait pu être polarité. Quand je le retire dans le passé, regardez cette zone ici, 33 900, qui a été support, résistance, cassé. Donc, quand je vois le graphique daily, et même si le marché il peut nous surprendre, il peut rebondir de feu de Dieu, lundi il allait prendre 3%, et il l'a déjà fait, eh bien, j'ai quand même envie de plutôt chercher des ventes avec une entrée, idéalement, bien sûr, sur le petit pullback, sur la zone 34 150 cassée. Ça, ce sera aux petits oignons. Si on fait un petit Fibonacci de cette dernière accélération, en partant vraiment de la base, on a cassé les 61,8, les 50. Si on prend vraiment le plus bas précédent, on a cassé 61,8 également. Donc bon, il y a deux options. On rentre dès lundi en vente, mais on sait très bien que c'est un petit peu exagéré. On vient faire un petit pullback dans 34 100. On a un petit signal. Bim, on va chercher la zone qui est 32 600 à peu près, en faisant attention ici à ce support oblique qui peut tenir. Donc ça va être mon plan, moi, pour lundi. Ça va être encore une fois plutôt de chercher des ventes au vu de la tête du graphe et de la tête de la bougie daily, d'éventuellement essayer d'attendre de rentrer sur des petits rebonds pour justement améliorer son ratio et ne pas subir un drawdown, parce qu'il n'y a rien de pire. Et je sais que psychologiquement, c'est pas toujours évident pour vous, mais quand on fait du trading, il faut accepter que parfois ça marche pas. Et quand on n'a pas des plans vraiment très carrés, qu'on rentre un peu parce qu'on voit que ça baisse ou qu'on voit que ça monte, et qu'on prend une perte alors qu'on avait raison, on était dans le bon sens, bah, c'est très difficile. Ça va vous créer un peu de frustration. Vous allez essayer de faire des reverses, vous allez essayer de re-rentrer et puis vous allez vraiment faire des conneries. Donc voilà, moi dans mon trading, pour ceux qui sont abonnés à Livestream et qui traitent tous les jours avec moi, vous le savez bien, eh bien on préfère louper un mouvement plutôt que de rentrer coûte que coûte. Donc l'idéal, c'est d'attendre un petit rebond au plus proche des 34 000. On vient de pullbacker ce niveau-là et là on essaye une petite vente pour aller chercher 33. C'est déjà un gros niveau, chiffre rond, et pourquoi pas plus si affinité. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Après voilà, on verra évidemment, est-ce qu'il y a des bulles, est-ce qu'il y a des divergences, mais là c'est vraiment très très moche. Et regardez, hein, toutes ces petites figures de continuation, bah, c'était cool, elles ont très bien marché et elles ont donné vraiment une belle accélération sur la séance de vendredi avec voilà un truc quand même qui est assez rare, avec un VIX, notons-le, qui a pris 22%, l'indice de la peur, le VIX. Je vous invite à le mettre sur vos graphiques, à le regarder de temps en temps. Ça permet de crédibiliser un mouvement baissier surtout, parce que parfois on a des baisses qui sont des petites prises de bénéfices et qui ne sont pas le fruit d'un stress sur le marché, et on le voit au VIX qui ne va pas trop bouger. Et parfois, bah, on voit un VIX qui explose, qui veut dire qu'effectivement, il y a un énorme stress, il y a un gros écart de spread sur les options, et bah, ça va nous éviter d'essayer d'attraper le couteau qui tombe. Donc, je vous invite à regarder le VIX de temps en temps, quand vous avez envie d'acheter un marché qui a beaucoup baissé surtout, et de se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment la panique, et du coup, je ne vais pas me mettre contre le flux, ou est-ce qu'au contraire, le VIX bouge pas, c'est peut-être juste une petite conso, et là, oui, je vais prendre la fameuse bulle à pesanteur M15 que j'ai vue. Ça peut vous aider. Côté gold, il revient dans une zone que l'on surveille de très très près, qui est ce niveau polarité qui a été extrêmement travaillé autour des 1920-1925. Regardez, résistance ici, support. Donc c'est un niveau que j'aimerais bien acheter si j'ai un signal là-dedans. Donc je vais surveiller de très très près. Et si malheureusement il casse ce signal, il y a une forte probabilité d'aller au moins chercher les 1830. Cette espèce de petit support oblique que l'on surveillera également pour un achat en cas de signal. Mais je préférerais essayer de payer ce niveau polarité. Alors bien évidemment, la hausse du dollar n'a pas joué en la faveur du gold, qui s'est aussi mis à corriger pour ça, parce qu'il est coté en dollars. Donc naturellement, si le dollar monte et que le gold vaut le même prix, bah, le gold en dollars baisse. C'est logique, c'est mécanique. Donc c'est ce qui a un petit peu provoqué ce petit repli. C'est pour ça que je reste plutôt acheteur sur le gold. La tendance de fond reste haussière. Et donc j'aime bien les zones polarité comme ça sur ce genre d'actifs. Et donc je pense tenter un petit achat, un petit dernier achat vers 1925, 1923 dans la zone actuelle. Et en ce qui concerne le pétrole, on a eu une belle petite cassure de résistance oblique. On est bien venu se réappuyer dessus, faire le throwback. On tient la moyenne mobile 20. J'aime pas trop le petit avalement de vendredi, mais on va considérer que c'est un peu le stress général sur les marchés qui l'a provoqué. La tendance de fond reste haussière. Je suis bien excité par le pétrole là, et j'ai bien envie de tenter un petit swing à l'achat en profitant de ce petit repli sur la zone à peu près 100 $, qui est quand même à un niveau très psychologique, pour espérer aller rechercher les plus hauts, les 125. Donc là, il y a peut-être un petit swingos à faire pour lundi, avec un stop sous ma zone, sous mon plus bas précédent, ce qui m'offre là pour le coup un joli
un ratio de plus d'1,5. Côté Forex, alors vous avez dû comprendre qu'on faisait maintenant de plus en plus de trades Forex intraday sur des setups 15 minutes, sur des setups 1 heure. On fait pas mal de divergences, notamment la dernière, c'était celle, regardez, incroyable, cette divergence ici, baissière sur l'AID JPY, qui non seulement n'a pas que retracé 50 ni 61,8, mais a retracé 100% du mouvement précédent. On avait fait aussi un petit achat, malheureusement repris break-even sur l'euro GBP. On avait acheté la cassure du plus haut, démarrage du trade pas terrible, mais un stop sous le plus bas, on avait chaté. Ça repart à la hausse, on gagne 2 fois notre risque. On passe BE, il revient BE et il explose mon TP qui était les 0,8380. C'est pas très grave, ça fait du bien quand même pour la confiance. Ça montre qu'on a plutôt de bonnes statistiques et de résultats sur le Forex. Et donc on continue, notre process, c'est d'analyser tous les jours les 7, 8, 9 paires majeures comme l'euro-dollar. Par exemple, qui est sur une zone intéressante, un espèce de bas de triangle ici, 1,08 qui me plaît beaucoup. Le GBP USD qui arrive sur un niveau qui est polarité potentielle ici sur les 1,2730, résistance, support, peut-être prochainement support. Donc on va avoir ce process qui consiste à regarder les graphiques daily et 4 heures des grandes paires majeures. Et quand elles sont dans des zones importantes, intéressantes, polarité comme ça, on va essayer de les travailler sur des setups de continuation en 15 minutes, en 1 heure, ou sur des signaux de retournement type divergence par exemple. J'imagine le GBP USD, imaginez qu'on vienne dans cette zone de polarité et qu'en plus en 1 heure, j'ai une divergence haussière, comme elle est là en plus, qui est là et qu'elle se valide. C'est des choses que je peux tenter à l'achat parce que j'adore les divergences 1 heure, très sincèrement. Elles donnent d'excellents taux de succès. Là, on doit être sur 55% de réussite, mais avec des ratios moyens de 2,5. On est sur 12% quasiment en 1 mois et demi depuis qu'on a mis en place ce genre de service, ce genre de trading. Et voilà, ça montre qu'il ne faut pas gagner tous ces trades, mais c'est vraiment le RR qui nous fait gagner. Et surtout, c'est plié dans la journée en général. Les divergences 1 heure, il n'y a pas besoin d'attendre 3 semaines avant de faire son TP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les stops sont courts, c'est 25-30 pips. Les TP, c'est 50, 60, 70 pips en général. Et donc voilà, en général, dans la journée ou le lendemain max, c'est plié. C'est bien notamment pour ceux qui sont en propre firme, que vous soyez chez FTMO par exemple ou d'autres. Il y a certaines règles qui consistent à ne pas rester overweek. Donc voilà, prendre des grands swings, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais c'est très très bien. Donc là, on a une très belle divergence sur le GBP USD. Donc voilà, c'est un peu le process. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les paires parce que sinon la vidéo elle va durer 100 ans. Mais voilà un petit peu, regardez l'USD CAD, c'était pareil. On avait un très très beau range. On attendait la réaction dans le bas de range. Cassure, on vendait. Réaction à la hausse, on pouvait acheter. Et je suis certain qu'on avait une divergence haussière. Encore une fois, on ne l'a pas pris celle-là sur l'USD4. Je ne l'avais pas pris parce que, je vais vous dire la vérité, elle s'était validée un peu trop haut et du coup, vu qu'on vise 50% de Fibo sur le TP1 avec un stop sous les plus bas, ça nous faisait un ratio de 1. Donc ça ne m'intéresse pas de gagner seulement une fois ce que je peux perdre. Il me faut un ratio d'au moins 2 pour y aller. Mais vous voyez, encore une fois, encore une preuve de l'efficacité de cette méthode des divergences que l'on applique au quotidien tous les jours. Il y a beaucoup de questions, vous me demandez régulièrement oui, combien de trades, etc. En général, on va faire 2 trades indices par jour dans la session de l'après-midi, dans les émissions Scalping Academy. Et on va dire qu'en moyenne, dans la semaine, il y a 3-4 trades Forex intraday et puis 1 ou 2 actions quand le marché s'y prête, pour vous donner une idée. Donc voilà un petit peu notre process sur le Forex. Donc là, j'ai pas toutes les opportunités, toutes les paires en tête, mais le swing, très peu pour moi en ce moment, même si là, pour le coup, l'euro GBP, regardez, c'est incroyable cette zone de support hebdomadaire qui est en place depuis 2016, qui tient encore une fois. Donc je vais continuer à chercher des achats là-dessus, sur des timings intéressants, sur des cassures de plus haut que je peux surveiller par exemple, les 0,85. Je ne suis malheureusement plus dedans, je me suis fait BE, mais si on voit qu'on casse ce niveau-là, eh bien je peux y aller. On surveille aussi pour vous donner encore d'autres stratégies. Il y a une stratégie, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, qui est la cassure des 61,8. Regardez là, on est pile dessus. Mais les cassures de 61,8 de Fibo, il y a une règle un peu secrète qui dit que quand on casse 61,8, qui est le nombre d'heures, le niveau plus important, on a 90% de probabilité de retracer les 100%. Et donc dans ces cas-là, vous voyez, sur l'euro GBP, je peux peut-être lundi tenter un petit achat. Je mets mon stop sous les 50 et je mets mon TP sur les 100. Donc j'ai obligatoirement un ratio de plus de 2 parce que voilà, il y a 61,8 à 50, il y a 11,80, 61,8 tout 100, il y a, je vais y arriver, 38,20. Donc voilà, j'ai forcément un très bon ratio et donc c'est des choses qui marchent très très bien. Voilà pour le Forex.
Côté action, les amis, pour terminer cette vidéo, j'ai pas beaucoup d'actions à vous proposer parce que j'estime que ce n'est pas le bon moment pour acheter des titres. J'avais quand même, et j'ai toujours pris des décisions, notamment j'ai toujours Carrefour à l'achat. J'ai Engie en short, j'ai Pindu Audio quand même à l'achat qui est un léger gain. J'avais Facebook à l'achat, on vient de casser son plus bas précédent, j'ai un stop quand même beaucoup plus bas, mais malheureusement je gagnais 20% là-dessus, je me fais reprendre et je suis de retour au prix. Donc attention avec les actions, je ne pense pas que ce soit le meilleur timing tout de suite pour faire le plein, il faut attendre que les indices nous donnent des signaux de fin de baisse. Et là, oui, on fera le plein, on ne fera pas les mêmes erreurs que 2020 à la fin de la grosse baisse Covid. Si jamais ça se cagoule, qu'on va chercher 33 000 voire moins et que tout en bas, on a un signal, on fera le plein d'actions. Mais là, c'est trop tôt, je pense, même si certaines sont des très beaux niveaux, comme je pense à Shopify, je pense à César Entertainment qui est dans une très belle zone polarité avec une vague de Wolf, je pense à Nvidia que je viens de vous montrer. Il y en a qui sont sur des très très beaux niveaux, mais voilà, je trouve que c'est un peu tôt. Par contre, pourquoi pas envisager quelques shorts de correction. Donc on avait vu cette divergence baissière sur Allstate Corp. Bon là bien sûr c'est plus le bon timing pour rentrer. On avait aussi Eli Lilly, divergence baissière également. Eli Lilly qui va faire le take profit sur ce short. Et Edinson International qui là nous prouve et nous donne une opportunité. J'aime beaucoup cette action là pour un short. Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs arguments. J'ai cette résistance oblique qui passe par 1, 2, 3, 4 points de contact avec une très belle bougie la semaine dernière qui est une sorte de marteau inversé, étoile filante. Et enfin, la validation de la divergence baissière. Donc, c'est un petit peu l'opportunité de la vidéo. Après, mettez pas un all-in dessus. Respectez peut-être 0,5% de perte acceptée, 1%. Vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment calculer votre taille de position sur les actions. Mais là, j'ai un très, très, très beau titre parce qu'on a toujours le TP 50% de Fibo sur des divergences baissières qui me donnent un gain potentiel de 6,20 avec un stop très court de 2. Donc, j'ai un ratio de 3. Ça veut dire que je peux gagner 3 fois ma perte. Et ça vaut le coup parce que quand on connaît les mathématiques, quand on connaît les cotes, quand on a un ratio de 3, il faut gagner une fois sur 4 pour que l'opération soit rentable sur le long terme. Donc, il faut gagner 25% pour être break-even, Et donc, du coup, à partir du moment où ça gagne 26%, c'est une décision rentable. On sait que les divergences, c'est à peu près 50% de taux de succès. Par définition, en plus, on a une chance sur 2. Donc, voilà, c'est quelque chose de rentable. Ce n'est que des mathématiques, ce n'est que des statistiques, et évidemment du mental, être capable de ne pas s'envoyer en l'air, être capable d'appliquer des méthodes coûte que coûte. C'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ma semaine cette semaine. Vous savez, tous les vendredis, on fait une émission qui s'appelle Le Débrief, où je reprends un par un tous les trades de la semaine, où on débriefe chaque trade, pourquoi on est rentré, est-ce que c'était un trade qui était juste, est-ce que j'ai bien respecté ma stratégie, et surtout, débriefer, ça permet, 1, de mettre en évidence ses erreurs, 2, de mettre en évidence ce qu'on a fait de bien. Et là, ce que j'ai aimé cette semaine, même si ce n'est pas ma meilleure semaine en termes de performance, c'est que mardi, j'ai eu du mal, j'ai fait une mauvaise session où j'ai pris quelques stop-loss, mais je n'ai pas craqué, je ne me suis pas envoyé en l'air. Mercredi, jeudi, vendredi, j'ai continué à appliquer mes stratégies un petit peu comme un robot, puis ça a payé puisque je finis en gain. Donc, je vous mettrai peut-être un de ces quatre, un replay d'une émission Le Débrief parce que c'est vraiment bien. Je vous y invite d'ailleurs régulièrement. Je peux vous partager pour terminer le journal de trading donc, qui est vraiment... on met tous les trades quand ça marche et quand ça marche pas. Je veux dire, c'est 100% transparent. Livestream Trader, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de blabla. Ça sert à rien de s'inventer une vie. Il faut mettre la réalité des choses. Et donc, vous voyez, le débrief de cette semaine, on reprend tous les trades un par un. Est-ce que c'était un 5 étoiles? Est-ce que c'était tentable? Est-ce que c'était de la daube? Et là, par exemple, j'ai mis une semaine pleine de frustration, même si je suis assez satisfait de l'attitude, notamment après la mauvaise journée de mardi où le tilt n'était pas loin. Un nombre de trades dans la moyenne, un peu trop de tentables peut-être, mais pas assez de 5 étoiles. Mardi, j'aurais peut-être dû m'arrêter à 2 trades. Il y a cependant plusieurs trades qui ont été me chercher le SL tout pile pour redescendre derrière. Ça reste positif. On aurait mérité de faire 3-4% cette semaine. On a cartonné sur le Forex. Point positif, attitude, application des stratégies. Négatif, trop de trades. Attention à ne pas passer le BE trop tôt sur les divergences. Bref, s'auto-débriefer, se débriefer tout court, ça peut paraître du blabla pour certains qui pensent qu'on peut gagner sur le long terme en trading en faisant du trading sur MT4 sur son téléphone en suivant un mec dans un groupe Telegram. Ça n'existe pas. C'est à mon sens une activité de haut niveau, un peu comme un sport, un peu comme je le compare souvent le poker.
Et donc voilà, il faut travailler, il faut se remettre en question, il faut mettre des process en place, il faut faire en sorte que voilà, on n'ait pas de faille mentale, et pour ça il n'y a pas de secret. Il faut encadrer toutes ces décisions. Et voilà pourquoi je vous propose de rejoindre Livestream Trader, puisque ça vous permet d'apprendre à travailler correctement, d'apprendre les bons réflexes au-delà de la technique, et d'apprendre à professionnaliser vos clics et ne pas faire n'importe quoi. Voilà pour cette émission, j'espère que ça vous a plu. On peut regarder pour terminer le Bitcoin, pour faire un dernier petit point, voir un petit peu où il en est ce coquinou. On est toujours proche du bas de canal qui n'a pas provoqué un rebond très important, mais qui tient pour l'instant cette zone des 38 000, 38 500. Retour sur le bas du canal qui est en train un petit peu de lâcher. J'aime pas trop ça, je vous avoue, parce que ça peut aussi ressembler à ce qu'on appelle un drapeau. Et donc la règle du drapeau, c'est de reporter la cassure du mât à la hauteur du mât, ce qui nous donne un Bitcoin à 7005. J'ai pas envie d'être trop alarmiste et d'annoncer 7005. Tant qu'il sera au-dessus de 30 000, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Tant qu'il est même dans ce canal hebdo, tout va bien. Mais j'aime pas là le fait qu'il casse cette petite figure chartiste, et du coup, il va falloir faire attention à bien surveiller la zone actuelle, parce que s'il pète le canal hebdo, là, ça fouette, et là, ça peut être 30 000, et pourquoi pas moins si vraiment ça casse ce niveau-là. Donc attention, je reste plutôt acheteur parce que je suis crypto fan clairement, et je suis un peu biaisé là-dessus, mais voilà, il faut vraiment pas que ça casse cette zone actuelle, et donc peut-être pourquoi pas tenter un dernier achat vers les 38 000 si vous n'avez pas de Bitcoin, ou si vous avez envie de renforcer vos positions long terme, et du coup tenter de jouer le bas du canal hebdo, parce que ça reste un canal très solide qui est quand même en place depuis un moment. Mais voilà, il ne faut surtout pas qu'il le casse, donc à surveiller de près. Merci à tous, très très bonne fin de dimanche. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui sont abonnés pour le Morning Live. Ciao, bye bye.